באחת המלחמות הגדולות בין רוסיה וצרפת, lors de l'une des guerres énormes entre la Russie et la France, שלח בלתניה את הרב החסיד רב משה מזליש. L'Admour Azaken, il a envoyé un chassid qui s'appelait Reb Moshe Mazlish, Shaya Murshar Volomad Besfot Rabot, qui était quelqu'un qui avait une grande aptitude dans la connaissance des langues. Les Raga Batsava Tsarfatit, et il a envoyé l'Admour Azaken pour aller espionner le Napoléon, l'empereur de France. Zot be'etem letfisato shel balatania shel tovat am Israël levater tachat ashlitat hatzar Russia. Cela parce que l'Admour Azaken, il avait la vision que pour le peuple d'Israël, il valait mieux que ce soit la Russie qui gagne plutôt que la France. Je ne sais pas si vous connaissez toute l'histoire, parce qu'à cause de la Russie, les Juifs allaient souffrir physiquement, mais vivre spirituellement. Alors que Napoléon, son but, c'était d'anéantir spirituellement le peuple juif. Donc l'Admour Azaken, il a toute sa vie lutté contre Napoléon. Et donc, l'une des stratégies que l'Admour Azaken a utilisées, c'est d'envoyer un espion chez Napoléon. Et cet espion, c'était donc Reb Moshe Maizlish. Et lui, il était très très fort en langue, donc c'était un traducteur. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Reb Moshe Itzliach les travers les Kidim Gavoim Betzava Tsarfatit. Comme Reb Moshe, c'était un expert très 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 sophistiqué, il a réussi à rentrer dans l'armée et rentrer dans des très très hauts niveaux de l'armée française. Ad Shechol Itol Chelek Beyeshivot Zviot Machiot. Et donc lui, jusqu'à ce qu'il a pris une part dans les comment on appelle ça, dans les rendez-vous de l'armée au niveau les plus élevés, ceux qui prenaient des décisions de stratégie de guerre. Et Meda Shekalat Aya Ma'avir le Tzava Russia. Et à chaque fois qu'il avait une information qu'il avait entendue donc des stratégies militaires de la France, paf, il allait les donner à l'armée russe pour faire échouer la France, pour protéger les Juifs. Au Bederer Zot Irshil. Et grâce à ça, il faisait trébucher les Douma par exemple. C'est par exemple la raison pour laquelle la ville de Vilna, dans Vilna, eh bien c'est la France, c'est la Russie qui a gagné contre la France. Parce que justement, il avait donné les informations à la Russie. Pam, ishtatef Rabbi Moshe, beyeshiva chashuva, bekirat savat tzarfatit. Une fois, Rabbi Moshe, il a assisté à une réunion très importante dans la tente du chef de l'armée. Ma pote Gdolot Ayou Prochot à la Ritzmot Acheder. Comment il faisait? Il y avait des cartes, des points du front qui étaient posés par terre, comme des tapis, vous voyez, des tapis de cartes énormes. Et donc les généraux et les officiers, ils marchaient sur la carte pour dire quelle stratégie ils allaient utiliser pour combattre la Russie. Rabbi Moshe Ahmad Bet Maïse, Rabbi Moshe, à un moment, il se tenait au moment de l'événement, au moment où il avait un bâton à la main, et qui grattait avec son ongle comme ça le chemin qu'il fallait emprunter. D'un coup, il y avait donc ces généraux, ces officiers, Rabbi Moshe, qui étaient habillés en soldats français et tout, quoi. Hein. Le fait, d'un coup, Niftach Adelet de Koharab, c'est ouvert la porte de façon très très intense. Vers la Cheder, il paraît Napoléon Kaiser Tsarfat, et apparu comme ça Napoléon, l'empereur de France, Birvudo Beatzmo lui-même. Napoléon Ifrin Berab Meishe, Aomed Meshachet al Makalo. Napoléon, il a commencé à le regarder, ce Rab Meishe qui se tenait comme ça et qui grattait avec son bâton. Hadavar Orer Kamouvan Miyad et Trajdo. Il y a tout de suite éveillé des soupçons contre lui. Unigash Elav, il s'est présenté à lui, Va'amar le Betsarfatit, et il lui a dit en français, Ata Meragel Russi, toi tu es un espion russe. Miyad Inyach et Yado al Libo shel Rab Moshe. Immédiatement, Napoléon n'a pas attendu une seule seconde, et il a posé la main sur le cœur de Rab Moshe. La chouche im libo rolem bechazak. Pour ressentir chez le cœur, il allait palpiter. Chez le cœur, il allait augmenter en palpitation. Rabbi Moshe Siper Beotorega, Rabbi Moshe il a raconté qu'à cet instant, Niskar Bema Shelamad Beyoto Etzel Balatania. À cet instant, il s'est rappelé ce qu'il avait étudié quand il était chez l'Admour Azaken, chez le Balatania. Shamoach Shalit Alalev, que l'esprit domine sur le cœur. Ou Be'ezrat Amoach, et avec l'aide du cerveau, Niten Lishlot Gam Alatnuat Alef. On peut dominer complètement
même sur les pulsions cardiaques, même sur les émotions de peur, d'angoisse. Ou shalat bechozaka bemarshavotav, et il a réussi à dominer en renforçant de façon très puissante, se renforçant de façon très puissante au travers ses pensées. Venota ragua beshalav. Et il a réussi à rester calme et serein. Donc il a réussi à contrôler les pulsions de son cœur par ses pensées qu'il a dirigées vers ce qu'il voulait. On ne nous dit pas à quoi il a pensé à ce moment-là. Mais il a réussi à aller mettre ses pensées dans un domaine qui faisait que sa pensée a réussi à vivre une sérénité virtuelle qui lui a permis d'avoir un impact sur sa véritable émotion. Rabbi Moshe Amar le Napoléon de Safa Broura. À ce moment-là, Rabbi Moshe, quand il a vu que Napoléon a mis la main sur le cœur et que le cœur ne battait pas rapidement, il battait normalement, Rabbi Moshe a dit à Napoléon dans un langage clair, que c'était donc les officiers de l'armée de César, de l'empereur, qu'il avait choisi pour les aider, pour pouvoir traduire dans les différentes langues dont ils avaient besoin, parce que lui, il était traducteur. Napoléon, quand Napoléon il a vu qu'il cet homme, il n'a pas eu peur. Et il a été sur un endroit, c'est très très fort ce qu'il a fait Napoléon. Il a tout de suite touché le cœur. Il n'a pas été voir est-ce que je dis que tu as peur ou tu n'as pas peur. Il y a des choses qui ne trompent pas. C'est le cœur il bat plus vite, c'est que tu as peur. Tu vois, c'est biologique. Mais Moshe a montré que la pensée, elle est capable d'avoir un effet sur tout notre système chimique, émotionnel, sur notre système cardiologique. C'est incroyable. Napoléon, Shera, Shalo, Enom Efached. Quand Napoléon il a tout de suite vu qu'il n'a pas eu peur, que son cœur est batté normalement, Ivin, Shechat, Chateau, Bastam, il a compris qu'il le suspectait pour rien. Vazav, Otolenavsho, et ça lui a sauvé la vie. Vekar, Bezrat, Ashlitat, Amarchavot. Ainsi, grâce à l'aide de la domination qu'il a eue dans ses pensées, Nitzal Rabbi Moïse Mavet Patouar, il s'est sauvé d'une mort certaine. Après, je ne veux pas trop développer, mais vous imaginez combien en vérité le fait d'apprendre à contrôler son cerveau. Encore une fois, nous ne sommes pas nos pensées. Mais les pensées, c'est comme un disque dur externe, vous comprenez, qui est capable c'est un pouvoir, c'est un outil. Il est capable de régénérer en nous un pouvoir de maîtrise sur nos émotions. Il n'y a que lui. C'est comme si on devait faire un détour. Nous, on est nos émotions, on n'est pas notre pensée. D'accord ? Notre âme, elle est dans nos émotions, pas dans nos pensées. Seulement, et c'est pour ça que cet instinct de survie qu'on a à l'intérieur de nous, à cause de notre nefesh hamamit qui a peur de tout, etc., elle peut nous rendre malades. Parce qu'elle va déclencher les mêmes réactions de danger que s'il y avait véritablement un danger. Donc toutes les réactions chimiques qui s'enclenchent dans un corps, dans un cas de danger, elles sont bénéfiques, mais elles sont dangereuses. Donc c'est pour ça qu'elles sont bénéfiques que quand elles sont mises en marche, que dans un cas de danger, et donc très rarement. Mais si l'homme il s'habitue de façon répétitive à recréer cet état du corps de danger, alors en fin de compte ça va créer de la toxicité dans le corps parce que c'est des systèmes qui sont très puissants mais très toxiques, qui vont faire qu'à la fin c'est nos peurs qui vont créer le danger. C'est comme on avait dit dans le Sikha du Rabbi sur Moshe Rabbeinu, c'est pas le danger uniquement qui crée la peur, mais la peur crée le danger, mais pour de vrai. Et donc à nous de réactiver, de réutiliser ce cerveau comme un outil, que notre pensée c'est un outil. Et donc après, c'est vraiment un entraînement de longue haleine, de contrôle sur nos pensées, de décider ce à quoi on va penser, parce que ce à quoi on va penser, on va réussir par un travail important à le transformer en émotion, parce que si ça peut spontanément, dans les angoisses et dans la survie, nos pensées se traduisent tout de suite en émotion, ça veut dire que tu penses à un truc qui te fait peur, tu penses à ta femme qui n'est pas rentrée, qu'il est minuit, ou tu penses à, je sais pas moi, tu as vu des infos et tu te fais des films en 2 secondes et tu as vu comment tes émotions, alors là, tu n'as pas besoin de travailler dessus, hein, c'est Yachar, direct, truc. Et bien si ça marche dans le pas bien, ça marche dans le bien. Seulement dans le bien, il y a du travail, il y a du boulot. Dans le pas bien, ça s'installe tout de suite parce qu'il y a un instinct de survie. Mais dans la créativité, dans la positivité, comme il a dit dans la carte graphique, de faire de notre cerveau non plus une répétition du passé, mais une carte graphique de notre futur. C'est plus que tu penses à ce que tu as été ou ce que tu as ressenti, mais ce que tu veux devenir. Et tu utilises ton cerveau de cette façon-là, c'est possible. C'est beaucoup de boulot. Et c'est ça qui nous permet en vérité de devenir à l'intérieur de nous ce qu'on a pensé. Donc ça c'est Mamash Avoda. Donc il dit que j'ai Shrouim Betsava Yem Shalem. Alors après on va donner des exemples. Comment
on peut comprendre qu'encore une fois, on a dit que la marshava c'était qu'un levouche. Donc à partir du moment où la marshava c'est qu'un levouche, comment elle peut avoir un effet rétroactif sur notre âme à ce point-là? C'est mouzard, c'est étonnant quoi. Alors il explique. Ashpa'at alevouche anefesh. C'est vraiment le sujet du chapitre. Ashpa'at alevouche anefesh. L'influence que les vêtements de l'âme, igam al-ishiut ha'adam, elle est aussi sur la personnalité de l'homme. Ça veut dire qu'elle va nous impacter dans toute notre personnalité profonde. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui, je ne vais pas trop développer, mais c'est d'ailleurs vers cela que la psychologie aujourd'hui, elle se dirige beaucoup plus que vers la thérapie. Ce qu'on appelle la psychologie positive. La TCC, thérapie cognitive ou comportementale, c'est beaucoup plus utilisé aujourd'hui que la thérapie. Dans le genre, on va parler de tes problèmes du passé. Non. On va arrêter de te dire qu'est-ce que tu as été et pourquoi tu as eu ces traumatismes, mais on va aller plutôt vers le fait de te dire qu'est-ce que tu veux devenir. Et plus tu t'identifies à ce que tu veux devenir, et plus tu vas le devenir. Parce qu'on n'est pas là à chercher à aller creuser vers tous les méandres de ta personnalité, parce qu'en les creusant, en vérité, tu vas les renforcer. Comme le Rabbi dit aujourd'hui, le rocher, il n'est pas combattable. Il est tellement fort qu'en voulant combattre le rocher, tu vas t'embourber dans ce rocher et ça va être comme les sables mouvants. J'avais rencontré une femme il n'y a pas longtemps, je me rappelle, une très brillante, une fromme, qui m'a dit qu'elle a fait 6 ans de thérapie et que le thérapeute, il a réussi à lui réveiller tous ses problèmes, mais il n'a pas donné de solution. Donc depuis, elle vit encore plus mal. Ça ne veut pas dire que je catégorise ici le fait de suivre quelqu'un quand on a des vrais problèmes, etc., et qu'on n'est pas bien. Mais je dis juste qu'aujourd'hui, la tendance, elle est beaucoup plus à Ktsat Or d'Ocher Bechocher. Fait un peu de lumière et amène beaucoup plus d'obscurité, parce que c'est ça la Shita de Rouchanim, donc c'est aussi la Shita à l'intérieur du Nefesh, de l'âme, de l'homme et de l'état de l'âme de la Nefesh Abahamit. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ashpa'at alevusha nefesh igam alishiut shel adam. En vérité, l'influence des vêtements de l'âme sont aussi sur la personnalité de l'homme, c'est-à-dire l'orak al heler anefesh ou matsavoir. C'est très fort ce qu'il dit. Je répète parce que vraiment ça veut dire faut bien comprendre. Après encore une fois, c'est pas parce qu'on comprend qu'on va changer, c'est parce qu'on va mettre en application et on va répéter cette mise en application répétitive qu'on va changer. Mais pour pouvoir la mettre bien en application, il faut d'abord bien la comprendre. Ça aide beaucoup à la mettre en application. Donc il dit Ashpat levusha nefesh igam al ishiut shel adam. L'influence des vêtements de l'âme vont aller jusqu'à toucher la profonde personnalité, la personnalité profonde de l'homme, et pas seulement son état d'âme ou son état d'esprit. L'orak al nefesh, pour l'instant on a parlé comment notre état d'âme il peut changer. Comment en pensant à quelque chose de positif, comme le Rabbi dans Perek Mem Vav Tanya, tu vas penser qu'en vérité, toi tu es un clochard et le roi c'est un grand. Et quand le roi il s'occupe du clochard et qu'il veut s'occuper de lui comme son fils, donc comment tu peux ne pas avoir une simra extraordinaire? Donc si toi tu prends conscience de ta petitesse et la grandeur de Dieu et que le fait que Dieu il te rend son fils et il te met à la hauteur d'être le prince, comment plus tu sais que tu es bas et plus ta bassesse elle va t'amener une joie parce que Dieu il t'a choisi comme que lui il veut s'installer chez toi, etc. Donc oui, à penser à tout ça et à méditer à tout ça, à rentrer nos pensées, tout ça, ça va nous amener une simra ptimite, une simra très très forte. Mais ils disent encore plus que ça. Les dougmas. Adam chez Betivo Erzari. Prenons l'exemple d'un homme qui par nature est cruel. Atmid Larchov al Hanashim Raktov. Et qui maintenant va s'habituer mentalement. Chez Atmid, ça veut dire qu'il va s'habituer, il va répéter, se forcer de penser aux gens uniquement positivement. Je m'interdis de voir le mal chez les gens. Je vais chercher le bien chez les gens. Parce que ce que tu cherches, tu le trouves. Ce sur quoi tu focalises ton attention, c'est en vérité ça que tu développes. Aussi, dans le système réticulé activateur du cerveau, il y a un système comme ça, que tu filtres ce qui t'intéresse en vérité. Ce que tu cherches, tu le filtres. Tu filtres à l'extérieur et tu fais rentrer ce qui t'intéresse. Quand tu cherches une voiture comme ça et comme ça, dans la rue, bizarrement, tu vas voir quoi ces voitures-là. Alors tu vois en vérité, il y a un fil qui se passe dans notre cerveau, parce qu'il ne peut pas tout avaler de ce qu'il voit et de ce qu'il entend, etc. Donc il va sélectionner en vérité ce qui l'intéresse. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle une mémoire sélective, on a une vision sélective qu'on ne se rend même pas compte, hein, mais en vérité elle dépend de comme si ce qu'on avait fixé. Alors au lieu que ça s'impose à nous et que ça se dirige tout seul dans notre cerveau, à nous de redevenir les pilotes, à nous de décider ce qu'on cherche pour aller justement utiliser ce réticulé activateur pour pouvoir aller le chercher. Est-ce que vous comprenez? Parce que si ce n'est pas nous qui décidons, il y a quelque chose qui décide pour nous. Il y a le système naturel. Et le système naturel, c'est le système de la nefesh abamit, du cheval qui prend le dessus, quoi, de la peur, de la survie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc il dit quand un homme, par exemple, il est cruel.
Et Koshi Yatmid, l'Archav al-Anashim Raktov. Et qui va maintenant prendre la décision ferme d'essayer de voir le bien qu'il y a chez chacun. Et donc à chaque fois, il va s'arrêter sur le bien, il va chercher, ou les rapes, il va voir une personne, il ne va pas chercher pourquoi cette personne, elle parle à la choule, il ne va pas chercher pourquoi cette personne, je sais pas, elle parle pendant Kriyat Torah, il ne va pas chercher comment cette personne, elle parle mal des fois. Non, il va chercher combien elle a fait un maaseh tov, combien elle a bien parlé, combien elle a fait quelque chose d'agréable, comment, etc. Elle les rapes cette atov chez Bezoulat, elle va chercher le bien chez l'autre. Les marottes chez Zefer Tevanavsho. Rien que c'est ça, c'est au contraire. Lui, il est né pour être critique culinaire. Il est là pour être une critique surtout. Tu sais, c'est les gens là, les critiques les restaurants, l'autre il critique un critique artistique. Il fait que critiquer, il adore critiquer. Il est cruel, il adore trouver le mal chez les gens. C'est faire à Teva. Mais lui, il va se forcer maintenant à aller. C'est fini, j'en ai marre d'être comme ça. Je veux être quelqu'un qui voit le bien chez les autres. Il dit, Sofoliot mouche pas. Mikar, c'est sûr que, en définitive, en fin de compte, il va être hyper influencé par sa nouvelle façon de voir, ou la FR les Ishtov, et ça va le transformer en un homme bon, Be'etzem Nafsho, dans l'essence même de son âme. Ça va écouter bien, hein? Torah Menachem, ce que le rabbi dit, Torah Menachem, Chelek Rav Zayin, ce que le rabbi dit dans Torah Menachem, ça va le transformer en Ishtov, Etzem Nafsho, pas juste superficiellement. Il peut changer son Etzem. Donc vous comprenez? C'est-à-dire que pourquoi, comme l'a dit tout à l'heure, pourquoi Dieu nous donne nous donne la maîtrise que sur les levushim, que sur les vêtements? Alors on avait dit parce que les vêtements c'est extérieur, et on a besoin de quelque chose d'extérieur pour changer l'intérieur. Parce que les vêtements c'est superficiel, c'est pas nous. Mais en vérité, la Chassidut explique que les vêtements ils sont plus hauts que le nefesh lui-même. C'est pour ça que les vêtements ils peuvent changer le nefesh. Et le Rabbi explique ça dans un mamar, et il dit si physiologiquement, physiquement, les vêtements on va comprendre les vêtements de l'âme au travers les vêtements du corps, puisqu'en vérité, si on parle de vêtements, c'est que un autre anthropomorphisme, ça veut dire une façon de nous le faire comprendre par des comment on appelle ça, par des choses dont on perçoit l'existence facilement. Mais le Rabbi dit que si on parle de vêtements, c'est très précis. Il dit parce que le vêtement, justement, il est capable, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, et on va le dire encore maintenant, de nous amener ailleurs. C'est lui qui est capable d'élever l'âme à ce que l'âme elle-même ne peut pas devenir. Et le rabbi dit si c'est la définition d'un vêtement spirituel, c'est que forcément ça doit être applicable dans le vêtement physique, le vêtement matériel. Et le rabbi dit qu'il y a 3 propriétés dans le vêtement physique qui nous montrent combien en vérité le vêtement spirituel est plus haut que notre âme. Il dit petit 1, le vêtement il a quoi comme rôle? Le vêtement il a quoi comme rôle et il a quoi comme rôle et il a quoi comme place dans le corps humain? Il dit, viens, on commence par le rôle d'un vêtement. Le rôle d'un vêtement, c'est de protéger un homme. La base du rôle d'un vêtement, c'est de protéger un homme contre les intempéries, contre tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Et le rabbi nous dit, ne peut protéger que celui qui est plus fort que celui qui protège. Ça veut dire, je ne peux pas, moi, protéger quelqu'un alors que je suis plus faible que lui. La base, c'est que celui qui protège, il est plus fort. Tu vois un baraquet qui mesure 2 mètres, et tu vois un petit comme ça, minuscule, et c'est lui qui met les gardes du corps. Ça ne va pas. Le garde du corps, c'est celui qui est fort, qui est balèze. Donc en vérité, celui qui protège, il est forcément plus grand. Donc le rabbi dit, si le vêtement, il protège le corps humain, c'est que dans sa source spirituelle, en vérité, le vêtement, il est plus haut que l'homme. Deuxième explication, où est-ce qu'on met le vêtement? On met le vêtement au-dessus de l'homme. Donc il est ce qu'on appelle makif, il est sauveuve. Donc si le vêtement il est au-dessus de l'homme physiquement, c'est que spirituellement le vêtement il est au-dessus de l'homme. Et troisièmement, la Bible parle plus des femmes, c'est aussi vrai pour les hommes, mais c'est plus pour les femmes. Une femme qui se trouve pas très jolie, quand elle va mettre des vêtements, elle va même s'embellir, elle va devenir plus belle. Alors qu'avec son corps, elle ne pourra pas devenir plus belle. Mais vraiment, le vêtement embellit. Donc le Rabbi dit, si le vêtement il est capable d'embellir, c'est que le vêtement il peut aussi embellir la neshama. Ça veut dire ramener la neshama à un niveau quand même elle n'a pas. Donc le Rabbi sur ces 3 découdotes-là, il explique que le vêtement il est plus haut que le nefesh. 1 parce qu'il le protège, 2 parce que physiquement tu vois qu'il est au-dessus, et 3 parce qu'il l'embellit encore plus. Donc si Dieu nous a laissé la brira chofshit essentiellement dans les levusha nefesh, il a donné notre libre arbitre essentiellement dans la pensée, parole et action, c'est que c'est là où tout se joue, et que c'est à l'endroit le plus précieux que Dieu nous a donné le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Celui d'élever notre âme à ce qu'elle-même, elle ne pouvait pas être avant de descendre sur terre. Un Rambam Koteb Sifro Mishneh Torah. Le Rabbi, il ramène le Rambam dans le Chod Deot, Perek Bet, Al-Chabet Boye, en bas dans la Ra4. Le Rambam explique dans son livre de Mishneh Torah, que
que c'est de cette façon-là qu'un homme peut améliorer ses midot, ça veut dire ses traits de caractère. Araot qui sont mauvais. Kacher Adam et Shaned Rachav Akalkolot, les Katsea Negdish et la Tov. Lorsqu'un homme, il change ses chemins qui sont négatifs, qui l'endommagent, et qui va à l'opposé extrême vers le bien, ça veut dire qu'il s'oblige à aller le contraire de sa teva, il peut lui-même s'incliner vers le trait de caractère positif. Ça veut dire que vraiment il peut devenir mishouacher, il peut devenir vraiment quelqu'un d'autre. C'est pas juste qu'il a des actes qui font qu'il n'exprimera pas le mal qu'il a en lui, mais il va modifier l'essence même de ses midot. Ishkam tzane machal, un homme par exemple qui est avare, qui est radin, il doit gaspiller son argent et le donner à tous les pauvres sans calcul. Ça veut dire aller à l'opposé extrême de ça, du fait qu'il soit avare. Et c'est comme ça qu'on peut alors après redevenir dans la yosher, la moutzat, dans la droiture et dans l'intermédiaire. Alors, on voit concrètement qu'en vérité, le comportement superficiel de l'âme va influencer de façon très très forte le malach hanefesh, l'état d'âme. On finit. Pam itlonen misheu mifnad morazaken. Il y a quelqu'un qui a été mitlonen, qui s'est plaint devant l'Admorazaken, Balatania. Chez Chassadav, mitnagim be'tzviot, que ces chassidim, ils se comportent comme des tzviot. C'est quoi les tzviot? Des mythos. Des gens colorés. Tzviot, ça veut dire des gens qui font semblant, ils ont mis une couleur. Donc il y a quelqu'un qui est venu à l'Admorazaken, il a dit, t'es chassidim, là, c'est des gros mythos. Ils se comportent be'tzviot, ils se comportent comme des gens qui se colorient, quoi. Ils font du coloriage. Keilou mitpalelim barichut, ils prient longtemps, ou mithaderim bechumrot, et ils font des idurim de malades, là, ils font des super idurim des chumrot de mitzvot, ou beidurim mitzvah, besha, shena marzikim bedarga kazo behemet, et ils font des idurim mitzvah alors qu'ils sont pas du tout à cette darga behemet, ils sont pas du tout à ce niveau, ils s'inventent un niveau, quoi. C'est comme le mec, le balai de Chouva, il vient d'arriver. Il vient voir un rab, ça fait 20 ans qu'il est dans la Keila, mais Khila Rab, mais c'est pas comme ça que... Non, t'es Daikan, style... De quoi tu parles? Tu viens d'arriver, tu n'es pas au niveau. Tu n'es même pas encore les 39 melachot de Shabbat et tous les dioukim, tu es en train de me dire que... Alors comme ça, qu'un juif, il est venu dans l'Admorazaken, il a dit, c'est pas normal. Qu'est-ce que tu fais avec tes chassidim, là? Comment tu procèdes avec eux? Comment ça se fait que tu leur fais faire des choses qui sont très très pas matim avec eux, qui sont pas du tout adaptées à ces gens-là? Pas de leur niveau de mettre Rabben Otam, tu comprends? Pour mettre Rabben Otam, tu sais ce que c'est? Moi, je l'ai parlé à des gens, des Sfaradim Froum, je leur ai dit, allez, mais Rabben Otam. Ils disent, mais c'est ce que c'est mettre Rabben Otam? C'est quoi la darga? Quand on a... etc. Et le Rebbe, il dit, tu viens d'arriver, hop, racher Rabben Otam, tac, et vas-y. De quoi on parle? C'est un exemple, Rabben Otam, mais dans plein de choses. Anan Mourazaken, il m'a répondu. Alors, Mishnah Mefourachet. Quand cet homme, il l'a attaqué, il lui a dit, tu leur fais faire semblant des choses extérieures. Il a répondu, mais c'est pas moi, c'est le Mishnah Mefourachet. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Kol mi she'eno chiger velo suma ve'ose atzmo kechanem. Tout celui à qui ne manque pas une jambe, chas v'shalom, ou qui n'est pas aveugle, mais qui fait comme s'il était, comme s'il manquait une jambe ou comme s'il était aveugle, eno niftach mina olam ad sheyeh kemotam. Il ne quittera pas le monde avant de devenir comme eux. Shem Mishmor. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Tout celui qui n'est pas manquant d'une jambe ou qui n'est pas aveugle, mais qui joue à l'aveugle ou joue au manque d'un bras, d'une jambe, que Dieu préserve, il ne quittera pas ce monde sans être comme eux. L'Admorazaken, il a dit exactement en ce qui concerne les chassidim, qu'ils ont un comportement de hidour et qui se comportent dans un bon anaga. Ça garantit que de la même façon dans le négatif, dans le positif, que c'est sûr qu'à la fin, eux-mêmes, ils atteindront ce niveau-là parce que je les fais jouer à ce jeu-là. C'est-à-dire que, et c'est exactement ce qu'on est en train de dire, Tamar Shabbat Dibroumaï, c'est le anagal vet mashpia sur la maout pnimi, ça veut dire le comportement, pensée, parole et action, il va avoir un effet rétroactif sur les sens, parce qu'en vérité, attention, là c'est toute la différence qui est entre un hypocrite et un oved.
Un oved, c'est quelqu'un qui travaille sur lui. Un hypocrite, c'est quoi la différence c'est quoi le point commun d'abord? Le point commun entre un hypocrite et un oved, entre quelqu'un qui fait hypocritement les choses et quelqu'un qui travaille sur lui, c'est que le point commun des deux, c'est qu'ils commencent par la superficialité. Les deux, ils commencent à faire semblant. Seulement l'hypocrite, il veut que ça reste semblant, et le oved, c'est quelqu'un qui veut que ça devienne pour de vrai. Mais il sait que ça commence par du semblant. Mais il est conscient, il ne se fait pas une vente lui-même, il ne se ment pas à lui-même, il ne sait pas croire que c'est devenu un grand chassid. Il sait qu'il n'est pas encore un chassid. Et donc, il ne se ment pas à lui-même. Mais il sait que c'est par ce chemin-là, par ce kivun-là, qu'il va arriver. Donc quand il est devant un rab, il ne se le raconte pas. Il sait qu'il joue au chassid parce qu'il veut devenir un chassid. Mais pour l'instant, voilà, c'est le travail. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est le dit ou quoi, qu'il faut faire attention. Ou pas Mamrou Bifnei Admorat Tzemar Tzedek. Et une fois, ils ont dit devant le Tzemar Tzedek Menubavitch, Dvarim Domim, des paroles similaires à ce qui se passait chez Chassidav Tzouim. Ils ont dit à Admorat Tzemar Tzedek, tu sais, Tersidim, c'est des coloriers, quoi. C'est des faux, quoi. C'est du coloriage. Ana Tzemar Tzedek. Il a répondu le Tzemar Tzedek. Em Bachou Litzvoa et Atzmam Betzevato. Ils ont décidé de se peindre et de se colorier avec une belle couleur. Ve aussi, et il a rajouté que chez Shruim Betseva Yam Shalem, quand on reste dans la couleur un jour entier, Atzeva Choder Plim, alors la couleur, elle pénètre en profondeur. Ça veut dire que si tu plonges dans un pot de, dans un pot de couleur, si tu restes toute la journée dedans, ça va pénétrer ta peau. Donc c'est Alderech le même ignan. Comment en vérité, c'est ce qu'on appelle vraiment de la transformation par la levushim. Par ce marshava du Bouroumassé, on ne peut pas s'imaginer les champs de possibles qu'on ouvre. On ne peut pas imaginer combien de choses on pensait impossibles vont devenir possibles par la modification en passant par marshava du Bouroumassé. Mais d'abord, marshava, c'est très 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 puissant, marshava. Ok, à la demain si Dieu veut, cher.